Fait qu'on constate qu'il y a quand même des baisses significatives par rapport à l'industriel. On sait que ça a été très, très fort en temps pandémique. Il y a eu un ralentissement dans les derniers mois et les chiffres le prouvent. Mais, le prix par pied carré augmente. C'est le seul. Fait que oui, ça bouge moins, ça se vend moins, il y a moins d'actions, mais le prix continue d'augmenter pareil. Fait que c'est-tu parce qu'il y en a moins sur le marché tout simplement? Bonjour, ici Mélissa Jacob et Laurent Paquin de PMML. Donc, aujourd'hui, on va vous parler des statistiques du marché pour le mois d'avril 2024. Laurent, est-ce que tu peux commencer par qu'est-ce qui se passe en industriel? On sait qu'il y a une baisse, mais est-ce que les statistiques vont en parler aujourd'hui? Je te laisse débuter. Merci, Mélissa. Donc, oui, si on compare, là, si on regarde le dernier trimestre versus le trimestre, on recule de 12 mois. Oui. Donc, voilà un an, le même trimestre, on a une baisse là, dans le volume transactionnel. On est maintenant à 2 931 millions, ce qui représente 19 de baisse. Fait que c'est quand même considérable. On devait s'y attendre. Le nombre de transactions, lui, il a légèrement baissé. C'est moins prononcé, je te dirais. C'est 812 transactions. Une variation à la baisse, encore une fois, de 3,7 %. Oui. Au niveau de la superficie totale, on parle de 17 666 534 pieds carrés. On parle d'une baisse de 16,2 %. Puis au niveau du prix par pied carré, on parle de 181 du prix par pied carré, une hausse de 3,4 %. Bien important ici de comprendre qu'on ne parle pas du Grand Montréal, on parle du Québec en entier parce qu'on le sait que ça se vend plus cher sur l'île de Montréal, ça se vend plus cher du pied carré, l'industriel dans le Grand Montréal. Fait qu'on constate qu'il y a quand même des baisses significatives par rapport à l'industriel. On sait que ça a été très, très fort en temps pandémique. Il y a eu un ralentissement dans les derniers mois et les chiffres le prouvent. Mais, le prix par pied carré augmente. C'est le seul. Fait que oui, ça bouge moins, ça se vend moins, il y a moins d'actions, mais le prix continue d'augmenter pareil. Fait que c'est-tu parce qu'il y en a moins sur le marché tout simplement? Parce que le prix monte. Fait qu'il y a peut-être juste moins d'inventaire. Fait que nous, on le sait, on en fait, c'est quoi, 80 % de notre business. Oui. Puis la business, ça se passe bien, là. Le marché est bon. Au niveau du commerce de détail, Laurent, au niveau du volume? Oui, on a un volume de 1 648 millions qui donne une variation trimestrielle à la baisse de 4,3 %. On a, je te laisse faire le nombre de transactions. On a 824 transactions qui s'est transigées, une baisse de 2,6 %. Oui, on a une superficie totale qui représentait 8 800 000 pieds carrés, variation de 2,8 % à la baisse. Très Puis stable. au niveau du prix par pied carré, on parle d'un prix qui est resté stable. C'est quand même c'est surprenant. Souvent, on a une petite variation, ça peut être 0, quelques %. Ici, on est à 0 % pour un prix de 225 du prix par pied carré pour le commerce de détail. Oui, OK, on continue. Bureau. Volume transactionnel, 912 millions. Donc, de loin, le plus bas, là, on est passé de 2,9 milliards, 1,6 retail. Puis le bureau, on est à 912 millions, qui nous donne quand même une variation aussi à la baisse de 16,7 %. Donc, c'est pas négligeable aussi. Le nombre de transactions de bureau, Mélissa? 441 transactions. Donc, on voit qu'il y a quand même c'est significatif le nombre de transactions qui est moins élevé que les vocations de commerce de détail, d'industriel. Dans le bureau, ça a repris, mais c'est quand même il y a quand même moins. Exactement. Il y a moins de transactions. C'est la moitié des deux autres. Puis on a quand même encore une baisse de 8,3 % pour les bureaux. Oui, superficie totale qui a été transigée, 5,7 millions de pieds carrés. Encore une fois, la baisse là, de 23,5. Mais ça, il faut faire attention. Bureau puis retail de ce temps-ci, il y a des grosses ventes qui sont achetées par des REIT. Puis des fois, il suffit qu'une grosse transaction arrive dans un trimestre, un gros centre d'achat. Ça vient donner beaucoup de variations directement sur nos statistiques. Fait que c'est à prendre vraiment, il faut les analyser au compte-gouttes pour avoir vraiment la spéculation puis la vélocité du marché. Au niveau du prix par pied carré pour le bureau, on parle de 240 du prix par pied carré, puis on parle d'une augmentation de 7,6 %. Fait que c'est quand même assez significatif comparé justement au commerce de détail et à l'industriel. On peut constater qu'on est quand même à la baisse dans pas mal toutes les vocations pour le dernier trimestre. Puis, par contre, j'ai hâte de voir le prochain mois parce qu'on le sait présentement, avec la nouvelle loi du gain en capital,
tout le monde a voulu transiger rapidement au mois de mai, au mois de juin. Donc, j'ai l'impression que les transactions vont être à la hausse dans toutes les vocations dans la prochaine vidéo. Oui, puis ça, la loi, tout le monde en parle, mais c'est pas passé. Puis on attend tout de voir ça va être quoi exactement, là, toutes les technicalités de la loi, du projet de loi. Fait que ça aussi, on suit ça de près. Si on revient, toutes les statistiques sont dans le rouge pour les 3 derniers mois si on les compare à l'autre d'avant, sauf les prix par pied carré. Oui. Donc, les transactions, ils ont baissé. Le prix par pied carré a quand même augmenté de 3,4 dans l'industriel et de 7,6 dans le bureau. Fait que ça nous laisse sur une bonne note. Merci d'avoir été des nôtres. On vous souhaite une très belle fin de journée, puis au plaisir de vous voir et de vous croiser lors d'événements. Merci tout le monde.